Bonjour, je m'appelle Kendrick Abrego et je vais vous parler avec la protection de l'environnement. Nous savons tous combien l'environnement est important et combien il est menacé par différents problèmes environnementaux, tels que l'excès de gaz dans l'atmosphère, la déforestation, la pollution de l'air, la perte de biodiversité, la fonte des glaciers, la surpopulation et bien d'autres encore. Nous pouvons nous sentir impuissants sans penser que nous ne pouvons faire grand-chose, car ces menaces sont principalement le fait de grandes entreprises. Cependant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans notre vie quotidienne, de petites actions qui, si l'air est pratiquées par un grand nombre de personnes, auraient un impact important sur la protection de la planète. Certaines de ces actions sont utiliser des sacs écologiques lorsque vous allez au supermarché, débrancher l'appareil électrique que vous n'utilisez pas, fermer la robinet d'eau lorsque vous en avez pas besoin, séparer vos déchets, cultiver vos propres aliments, etc. Mais à mon avis, la meilleure façon de prendre soin de notre environnement est de nous éduquer sur les causes le problème et d'analyser correctement quelles actions sont bénéfiques pour avancer vers un monde meilleur. Il s'agit d'un processus par lequel nous cherchons à transmettre des connaissances et des enseignements au public concernant la protection de notre environnement naturel, importance fondamentale de la protection de l'environnement, afin de générer d'habitudes et de comportements dans la population qui permettraient à tout de prendre conscience des problèmes environnementaux de notre pays, et y comparer de valeur et de fournir des outils pour tendre à les prévenir et à la résoudre. Ainsi, observar la trajectoire et la conceptualisation de l'éducation à l'environnement jusqu'à aujourd'hui, on peut affirmer que la tâche de l'éducation à l'environnement est profonde et engagée. Éduquer pour changer la société et ses prises de conscience et s'orienter vers son développement humain, qui est mutuellement causé fait de la durabilité et de responsabilité globale. Ainsi, d'un point de vue opérationnel, il a impliqué une analyse critique du cadre socio-économique qui détermine les tendances actuelles non durables et le renforcement de capacités humaines pour la transformation, en accordant une grande importance à la préparation d'un citoyen responsable et habile à prendre des décisions dans un monde global et complexe. En bref, ce qui se propose un changement de paradigme. Merci beaucoup pour votre attention.